Est-ce que le divin, est-ce que Dieu nous veut du mal? Est-ce que Dieu veut notre malheur? La réponse est non. Dieu, il veut que le bien, il veut que notre bonheur. Mais il nous a donné un libre arbitre. Je mets devant toi ma vie, la vie, pour recevoir mes bénédictions. Et je mets devant toi la mort, si tu ne respectes pas la vie, l'ordre des choses, et tu subiras des malédictions. Imaginez quelqu'un qui est un professionnel de la montagne et qui nous dit comment nous préparer pour gravir une montagne. En nous disant que, en faisant ça, c'est pour préserver la vie, pour ne pas chuter, pour ne pas tomber, pour ne pas se tuer. Dans la logique des choses, on l'écoute, on en tient compte. Mais si on ne nous a jamais dit, si on ne sait pas que ce qu'il nous dit est d'une importance qui peut être vitale, où on joue notre vie, où on met notre vie en jeu, et qu'on pense que finalement, qu'il est un petit peu grincheux, qu'il est un petit peu insupportable, qu'il est un petit peu chiant, un petit peu trop rigoureux, un petit peu trop injonctif, parce qu'on considère que notre liberté doit être sans contrainte, sans obligation, sans prêter attention à prendre soin de notre vie et de la vie. Eh bien, on voit des personnes qui ne mettent pas les protections, ou alors font semblant de les mettre, c'est encore pire. Et ils apprennent malheureusement, terriblement, par l'expérience directe, que ces conseils de sagesse étaient pour prendre soin d'eux. Eh bien, on peut dire que, d'une certaine manière, on en est là. Et quand on a des religions, quand on a des philosophies, quand on a des sciences, quand on a des psychologies, qui ne nous apprennent pas les lois divines, même considèrent que ces lois divines sont devenues obsolètes, vieillardes, illusoires, inutiles, eh bien, chacun s'empare de la vie à sa manière. Mais c'est oublier, c'est d'avoir oublié complètement que le divin a un projet, que le divin nous a créés dans sa création pour un projet. C'est de penser qu'il n'y a pas de projet divin. C'est de ne plus savoir qu'il y en a un. Et malheureusement, dramatiquement, individuellement et collectivement, on se fracasse sur la réalité, sur les lois, qu'on appelle les lois naturelles maintenant. C'est plus les lois de la création divine, c'est les lois naturelles. Mais même ça, même ceux qui considèrent les lois divines que comme des lois naturelles, il y en a certains qui essayent même de les dépasser, c'est-à-dire de les transgresser. Alors que le divin nous a donné du temps, mais pas un temps pour se passer des lois divines, mais du temps pour s'en souvenir, pour s'en rappeler, et pour en tenir compte, et s'y conformer. Et là, eh bien, s'y conformer. Comment? Ma liberté, mon libre arbitre, devrait se conformer à des lois, à des principes, à une volonté? La réponse est oui. Le souci, c'est que les uns et les autres, les collectifs du monde entier, ont repoussé cette idée jusqu'à la refuser, jusqu'à la considérer qu'elle était devenue obsolète, insupportable, inadmissible. Et donc on s'est donné
finalement, d'apprendre les lois divines par les conséquences de nos actes. Mais le divin nous avait prévenu, le divin nous le dit dans les textes sacrés. Il nous le précise. Il n'a pas dit que notre libre arbitre nous autorisait à faire tout et n'importe quoi. Il y a ce qui est juste de faire, ce qui est injuste de faire, ce que l'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. À travers les 10 paroles de vie, les 10 commandements, mais à travers aussi l'ensemble des textes qui nous disent que le temps qui nous est donné, c'était pour nous faire revenir. Ça veut dire que le temps, c'est de la compassion, c'est de l'aide, c'est de la grâce divine pour revenir aux principes, aux règles, aux principes, aux règles du jeu, aux lois divines. Mais si on utilise ce temps pour faire comme on veut, sans se poser de questions, sans avoir envie d'apprendre les lois divines, sans s'y intéresser, en pensant que parce qu'on ne nous oblige pas, parce qu'on ne nous impose pas, de se faire croire que ça n'existe plus, que ça n'existe pas, qu'on n'en a pas besoin. Le résultat, il est tragique. Le résultat, il est catastrophique. Le résultat, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est un monde qui est en train de s'autodétruire. C'est un monde qui est en train de s'abîmer, de se désoler, d'être terrifiant. Parce qu'on ne peut pas transgresser les lois naturelles, on ne peut pas transgresser les lois divines, on ne peut pas transgresser les lois de la création sans conséquence. Et on a tellement perdu le sens de la vie pour recevoir ces bénédictions que on joue avec la vie, on joue à la mort, on joue au jeu de la mort, de la mortification, des destructions, des abominations, des désolations. Et ça a été dit dans les enseignements, que le divin nous suivra, même là où il nous conseillait de ne pas y aller. Et les enseignements du monde entier, tous les enseignements spirituels, divins, de sainteté, nous disent, nous préviennent. Ne fais pas ça, ne commence pas ça, ne continue pas ça, fais ça et pas ça. Mais on le voit, je le vois dans les accompagnements que je fais, je le vois dans le fonctionnement des personnes. Nous avons une idée de la liberté qu'on confond avec la rébellion. Nous avons une idée de la liberté qui n'est plus un engagement. Nous avons une idée de la liberté où c'est d'être libertaire. C'est d'en faire qu'à sa tête. Alors si on fait ça, on se met en situation d'être en direct, d'apprendre les lois divines en se fracassant dessus, en les testant, en les vérifiant. On est tellement descendu bas dans la conscience de la vérité, dans la conscience de la nécessité pour prendre soin de nous, de respecter les règles. On les considère tellement, ces règles, comme des empêchements à notre liberté, à notre expression, eh bien, qu'on s'est mis à l'envers, qu'on s'est mis à dos, on les met de côté, on les refuse, on les repousse, on les refuse. Et le résultat, encore une fois, il est tragique. Et le divin n'a jamais voulu ça. Le divin n'est pas celui qui fomente derrière notre dos le malheur, les malheurs qui nous affligent.
Il nous a prévenus. Quand quelqu'un nous dit qu'il ne faut pas jouer avec ce couteau, il ne faut pas jouer avec cette arme, il ne faut pas jouer avec le feu, et qu'il nous conseille de ne pas le faire. Alors quand on est des enfants, on nous empêche de le faire. Quand on est des ados, on nous invite à ne pas le faire. Mais quand on s'adresse à des adultes, à soi-disant des adultes, qui se disent responsables, qui se disent libres de faire ce qu'ils veulent, et qui, eux, disent, moi, comme je suis adulte, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à me soumettre, je n'ai pas à accepter, je n'ai pas à m'obliger, je n'ai pas à me forcer. D'accord, mais tu pourrais être dans l'adhésion libre, d'utiliser la sagesse, le père sagesse, la sagesse qui est comme un père, et d'utiliser l'intelligence d'une mère, la mère intelligente. Tu pourrais utiliser ta sagesse et ton intelligence pour comprendre ça. D'autant que si tu es toi-même un papa ou une maman, c'est bien ce que tu dis à tes propres enfants. C'est ce que tu demandes à tes propres enfants, à ton entourage. Alors pourquoi tu ne l'appliques pas? Pourquoi tu le minimises? Tu t'arranges avec la vérité? Combien de personnes me disent « Je sais que c'est pas bien ce que je fais. Je sais ce que je devrais faire, mais j'ai pas envie de le faire. Que j'ai envie de le faire à ma manière. » Pourquoi pas? On va dire c'est la liberté. Mais ça veut dire qu'il faut en assumer toutes les conséquences. Il ne faut pas chercher l'autre, notre héréditaire, nos parents, nos amis, notre entourage, Dieu, comme responsable. L'autre qui t'a prévenu, l'autre qui t'a dit, l'autre qui a insisté, qui s'est même disputé avec toi pour te dire fais attention, tu joues au jeu des imbéciles, que tu as même repoussé, que tu as critiqué, que tu as jugé, que tu as même menacé. Il est responsable de quoi? De t'avoir dit ce qui est en vérité. Alors il faut assumer. C'est-à-dire que si on fait le choix, si on veut commencer à réintégrer les lois divines, il faut assumer les conséquences de nos actes. Il faut assumer qu'on n'avait pas envie d'entendre, qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'avait pas envie de nous conformer aux besoins de notre âme divine. Parce que pourquoi le divin, il a donné des règles du jeu? Pourquoi le divin, il a mis des lois en place? Pourquoi le divin, il a mis des principes? C'est pour que notre âme divine, c'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux, ce que nous sommes d'éternel, puisse se réaliser. C'est très paradoxal. Les personnes veulent une liberté rebelle, marginale, intempestive, hérétique, agressive. Pourquoi? Pour un projet personnel, pour un projet égotique, pour un projet égocentrique, pour un projet qui est temporel, qui est temporaire. Alors que le divin, son projet pour chaque être humain, pour chaque être divin que nous sommes, chaque être humano-divin, c'est de nous faire devenir des êtres éternels. Et nous n'avons pas encore compris, pas suffisamment compris, que c'est pour notre bien, que le divin, il a mis en place une création pour qu'on réalise le projet, pour qu'on puisse, nous, devenir des êtres divins à part entière, qu'on développe une conscience individuelle entière, complète, pour devenir des êtres individuels, des êtres divins, uniques, avec sa propre personnalité, avec son propre fonctionnement. Mais pour communier, pour nous réunir dans les mondes spirituels, il faut respecter les règles du monde spirituel. Et donc le divin nous a donné d'apprendre à l'école de la Terre les règles spirituelles pour pouvoir entrer dans le monde divin et de pouvoir y rester. Sinon, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y rester. Et chaque nuit, on remonte, puis on regarde. Puis on dit, voilà le travail qu'il me reste à faire. Et chaque année, et chaque vie.
Mais là, on est arrivé à une situation où on essaye de se faire croire, pour se dédouaner, par culpabilité, par honte. Parce qu'il faut le premier degré de repentir, le premier degré de rapprochement avec le divin. C'est d'avoir honte, d'avoir autant participé au fait d'avoir une liberté qui ne veut aucune contrainte, aucune obligation, qui veut se définir par elle-même. C'est comme un professionnel, qui est un salarié, qui vient dans une entreprise et qui dit au patron j'ai besoin de travailler, mais sachez que je viens chez vous, mais je vais faire ce que je veux. Comme je veux. Le patron il va dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous venez dans mon entreprise, chez moi, pour faire qu'à votre tête? Faites comme vous voulez. Alors certains disent, ben non, moi je n'ai pas envie de prendre la pleine responsabilité, d'assumer ça. Puis d'autres ils disent, maintenant je vais être chef d'entreprise à ma manière, je vais me débrouiller tout seul. Mais dans cela, il y a ceux qui disent, je vais me débrouiller tout seul, mais je ne vais pas être content de ne pas accepter, je ne vais pas être content des droits, des devoirs, des obligations, des formalités que je dois assumer. Je veux avoir la liberté de faire ce que je veux, mais je ne veux pas assumer toutes les contraintes. Et puis il y a ceux qui disent, puisque c'est pas comme je veux, eh ben je me laisse aller. Puis d'autres, c'est pire, comme c'est pas ce que je veux tout détruire. Me détruire et détruire les autres. Donc à un moment donné, cette haine contre la vérité, cette haine contre la nécessité de réintégrer les principes, les lois. Quand on joue un jeu, c'est important de connaître les règles et de les respecter, ou pour les respecter. Mais là, on est arrivé à un tel degré d'oubli, d'ignorance, d'absence de conscience de la vérité, que vraiment les personnes pensent que c'est normal de faire comme on veut. Et maintenant, on arrive à une situation où les personnes disent « je veux faire comme je veux », même au détriment des autres. Un voisin, une voisine qui décide à 3 heures du matin de passer l'aspirateur et qui réveille tout l'immeuble. Et qui dit « c'est ma liberté ». C'est ma liberté. Alors bien évidemment, les personnes ne vont pas être contentes. Et chacun, nous sommes porteurs d'une rébellion à la vérité qui engendre de la haine gratuite, qui engendre de la haine de celui qui fait pareil que nous, mais aussi et surtout celui ou celle qui nous dit que ça ne va pas. On a la rébellion fait que maintenant on ne veut pas écouter celui et celle qui nous dit, mais tu sais, il y a des règles, il y a des manières de faire. Et ça t'empêcherait pas d'être libre. Donc, le divin, la même chose, le divin est toute bonté. Mais il nous a dit depuis le départ, on est dans sa création, avec ses règles du jeu, pour accomplir le projet divin, pour qu'on devienne des êtres divins. On est comme des êtres indifférenciés au départ, et chaque être doit se différencier pour devenir un être spirituel autonome, un être divin libre et autonome, capable de décider, d'aimer son prochain comme lui-même. Donc il y a bien un projet. Et ce n'est pas parce qu'on nous a donné du temps que ce temps, ça veut dire de le négliger. On nous a donné du temps pour retrouver les principes, les lois divines. Si on ne le fait pas, le divin dit, tu vas te mettre en situation de les apprendre par le fait de les transgresser de manière terrible, de manière horrible, avec des conséquences graves, gravissimes, terribles. Et nous pouvons éviter ça. Nous pouvons éviter ça. Nous pouvons éviter en disant, je vais commencer à apprendre les règles du jeu. C'est la base quand on veut jouer un jeu. Nous sommes dans une création qui est un jeu divin pour nous réaliser, pour nous accomplir, pour devenir des êtres divins, libres et autonomes,
individuel, libre et autonome. Et ce projet, pour ce projet, il y a des règles à respecter. Il y a des fonctionnements à avoir. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y a des choses permises et des choses interdites. Donc, le divin ne nous veut pas du mal et ne nous fait pas du mal. De croire ça, c'est de continuer à être dans une liberté irresponsable, dans une liberté rebelle. C'est tellement facile d'accuser les autres ou d'accuser Dieu. Non, nous sommes responsables. Et nous sommes responsables de chercher, toutes les religions en parlent, toute la tradition en parle. Nous avons le devoir de chercher la vérité, de chercher les principes, de chercher comment ça fonctionne. Bien sûr, ça va nous confronter à notre rébellion. Ça va nous frustrer, ça va nous agacer, parce qu'il va falloir se conformer. C'est étonnant des personnes qui s'agacent de savoir qu'il faut dormir la nuit et travailler le jour. Des choses simples, que de prendre soin de sa santé, parce que c'est important pour être en bonne santé, de ne pas manger n'importe quoi, pas faire n'importe quoi. Et ça crée des agacements, alors que c'est pour notre bien. C'est incroyable. Et on voit bien que on est tellement descendu dans la conscience de notre royauté, de notre devenir, que on s'est piégé, à vrai dire. On s'est mis dans une impasse. On s'est mis dans un dédale de liberté rebelle, d'insoumission, de haine gratuite, de violence, qui se retourne contre nous, puisque le divin nous a dit, si tu tricotes avec de la mauvaise laine, ça va se déchirer, ça va pas tenir. C'est vraiment dramatique, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage, parce qu'en faisant un peu des efforts pour apprendre les lois divines et de les respecter, c'est de se remettre dans l'ordre de la vie, c'est dans l'ordre ontologique, l'ordre de l'être, dans l'ordre des lois divines, c'est se remettre dans le mouvement de la vie réelle, la vie authentique, la vie juste pour nous et pour les autres. C'est d'aider vraiment ce monde, c'est de soutenir ce monde dans le fait d'en prendre soin, d'aimer son prochain comme soi-même, et de ne pas de haïr son prochain comme soi-même, au point de penser que on peut le détruire, qu'on peut l'annuler. C'est de provoquer Dieu, à vrai dire. Il y a un degré de liberté rebelle, de rébellion, qui est vraiment une provocation à Dieu. Et à un moment, le divin, qui ne veut aucun mal, et qui est de toute bonté, mais la bonté, c'est aussi de protéger la vie. La bonté, c'est aussi de défendre la vie. La bonté, c'est de tout faire pour ne pas être attaqué, pour ne pas être en situation d'être détruit par l'autre. Donc, dans le mouvement de la bonté, de l'amour du prochain, il y a aussi savoir lui dire non, savoir dire ça suffit, savoir lui dire que de s'en défendre, de s'en protéger, pas de se venger, mais de se protéger, de se défendre, de lui dire non, là tu es trop dangereux, là tu es trop attaquant, là tu mets à mal la vie. On n'a pas à laisser quelqu'un ou quelqu'une à attaquer la vie, à abîmer la vie, à détruire la vie. Donc la notion de la bonté, d'être bon, d'être bien, d'être beau, d'être vrai, de prendre soin de la vie, c'est aussi défendre la vie. Et à un moment donné, les règles du jeu, du divin, fait que si quelqu'un, on voit que finalement, il veut rien comprendre, il veut rien entendre, et qu'il est dans l'idée que, dans une toute-puissance meurtrière, d'extermination, d'abomination, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est la case prison, c'est la case arrêt, c'est la case suppression. On le sort du jeu. Parce que la personne n'a pas voulu, à un moment donné, comprendre, revenir, se repentir et accepter les principes de Dieu. Mais ce ne sont que les conséquences de nos actes.
Ce ne sont que les conséquences d'une attitude qui ne veut pas se réformer, qui ne veut pas se repentir. Pour autant, c'est un drame. Mais à un moment, c'est une nécessité pour sauver la vie. Et parfois, quand on a une jambe qui est la gangrène, il faut savoir se couper la jambe. On nous coupe la jambe pour sauver le reste du corps. Mais encore une fois, c'est pour sauver la vie. C'est pour prendre soin de la vie. Bien évidemment, espérons qu'on n'en arrive jamais là, que Dieu nous en préserve. Mais on voit qu'il y a un tel état de rébellion, un tel état de refus, un tel état de haine gratuite, de manière générale, que le risque, c'est ça. Le risque, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus aucune discussion possible, que c'est moi ou l'autre. Et quand on est dans l'adversité, on peut encore passer des compromis, on peut apprendre les uns des autres, on peut se mettre d'accord, mais quand on est dans l'ennemi absolu, où il n'y a plus de possibilité de discussion, de se mettre d'accord, ça veut dire que pour préserver la vie, il faut savoir la défendre, il faut savoir combattre, il faut savoir même attaquer. Puissions-nous ne pas en arriver là, même si on en est déjà là, mais puissions-nous le comprendre pour éviter que ça s'empire encore, que ça se généralise, que ça se durcisse encore. Dans les degrés de malédiction, il y a des degrés qui peuvent nous amener à une destruction totale, une destruction très très grande, une destruction d'une grande partie de l'humanité. Et nous devons l'éviter, nous devons tout faire pour l'éviter. Pour cela, faisons l'effort d'apprendre les lois divines, de les respecter, pour respecter son prochain. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, on n'est pas forcément bien avec tout le monde, mais on a besoin de liberté, mais pas au prix de la vie, pas au prix des autres, pas au prix du monde. C'est pas bien, c'est mal. Faut pas le faire, faut pas tomber là-dedans. Et puissions-nous donc nous reprendre, ne pas continuer à aggraver la situation, mais au contraire, essayer de l'atténuer, de l'adoucir, en nous mettant en distance, en nous mettant dans le calme, dans le silence, en relativisant, en faisant en sorte d'être plus raisonnable, plus sensé, plus sage. C'est une question de choix. C'est d'avoir envie de participer au bien de l'humanité, pour vivre bien notre liberté, pour vivre une liberté qui prend soin des uns et des autres, de la nature, de la création de Dieu, de l'humanité, de notre environnement. C'est possible. Ça n'empêche pas d'être libre. Mais cette liberté, elle doit se défaire de toutes les formes de rébellion, d'insoumission, de désolation, d'abomination qu'elle peut engendrer par un excès. Nous avons dans notre désir de liberté un excès qui vient abîmer, qui vient attaquer, qui vient détruire, qui donne de la haine gratuite, qui donne de la folie, qui donne de la démesure, qui crée des situations catastrophiques. On a chacun à faire un effort. Et comme notre âme est en lien avec une grande partie de l'humanité, et même avec avec toute l'humanité, et plus particulièrement avec un tiers de l'humanité par rapport à là où nous sommes, ça veut dire que nous pouvons avoir une très grande action en faisant en sorte que notre liberté soit libérée du joug de la rébellion, de l'insoumission, de la haine, de l'abomination, de la désolation. C'est une décision personnelle à prendre. C'est un choix à faire pour faire en sorte de ne pas être catastrophique, de ne pas provoquer de la guerre dans les relations, dans les couples, dans les familles, avec les voisins, avec la vie. Faisons la paix en nous. Faisons la paix avec notre liberté.
Soyons des êtres libres, mais ça veut dire des êtres conscients, des êtres volontaires dans le prendre soin, des êtres connaissant les enseignements, pour en tenir compte. Amen, Amana. Puisse Dieu nous faire grâce et justement que toute sa bonté vienne ouvrir notre cœur et nous soulager de ce qui en nous est en colère, est en haine, est en refus, est en haine. Que nous soyons défaits de cette haine gratuite, de cette idée que si les choses sont pas comme on veut, ou si les autres sont différents, qu'ils ne devraient pas exister, qu'ils ne devraient pas être présents, qu'ils ne devraient pas être là. Au contraire, si Dieu a tout créé, et Dieu a tout créé bien, très bien, absolument bien. Donc, nous devons nous en souvenir, nous devons y participer, faire l'effort dans notre cœur, dans notre intériorité, de ne pas nous laisser prendre par le mental fou du monde, par une mentalité libertaire, une mentalité de rébellion, d'insoumission, d'abomination, en considérant que on a le droit à tout et les autres n'ont le droit à rien, en acceptant que on doit respecter chaque partie de la création et chaque partie de l'humanité. Chacun a sa place, chacun est précieux, chacun fait partie de l'ensemble, chacun est une pierre précieuse au collier de Ève, la mère de l'humanité. Chacun est une pièce du puzzle, chacun est essentiel. Amen, Amana. Que Dieu nous bénisse et nous protège et défende et nous fortifie dans la liberté d'adhérer librement aux principes divins pour respecter véritablement et totalement toute la vie, toutes les formes de vie, même toutes les formes de vie, sans exception, quelle que soit ce qu'elle est. Amen, Amana.